Bonjour la dynastie des élites, bonjour la grande famille MKDG, bonjour les amoureux du management. Alors je reviens aujourd'hui avec un nouveau thème que nous allons aborder. Nous allons parler tout simplement des 3 erreurs à éviter dans les relations humaines au travail. Nous avons eu à parler longuement des relations humaines au travail, de la place des relations humaines au travail, de la cohésion que l'harmonie dans les relations humaines au travail, peut impacter la performance de l'entreprise, peut impacter en même temps la vie de l'entreprise et peut impacter la pérennité de l'entreprise. Alors ce soir, nous revenons avec un thème très particulier, c'est les 3 erreurs à éviter dans les relations humaines au travail. Je suis Aimable Mitou, coach de carrière et promoteur du groupe MKDG. La première erreur, c'est l'empathie. L'empathie et le manque de respect. Première erreur à éviter dans les relations humaines au travail, c'est le manque d'empathie et de respect. Nous savons pertinemment que l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre et de chercher à le comprendre. Se mettre à la place de l'autre et de chercher à le comprendre. Toute personne veut être comprise. Toute personne demande de prime abord dans le début d'une relation d'être respectée et d'être comprise. Alors, lorsque cela n'existe pas dans une entreprise, lorsqu'il n'y a pas de respect et d'empathie dans une entreprise, cela implique systématiquement, premièrement, un manque de cohésion, un manque d'esprit d'équipe et systématiquement la non-performance de l'entreprise, la non-atteinte des objectifs. Le mauvais climat social. Donc, la première erreur, pour récapituler, la première erreur que nous devons impérativement éviter, c'est vraiment le manque d'empathie et de respect. La deuxième erreur à éviter au sein d'une entreprise pour maintenir des relations humaines saines et profondes, c'est l'arbitraire chez les dirigeants. Oui, bon nombre de managers, bon nombre de leaders sont des personnes qui sont partiales. Ils vont se ranger du côté d'une tierce personne dans la résolution de conflits, se ranger du côté d'une autre personne dans la résolution de conflits. Alors que nous savons pertinemment que dans la résolution de conflits, il y a 3 versions de l'histoire. Il y a la version de la première partie, il y a la version de la partie adverse, et enfin, il y a la vraie version qui est la vérité. Et en tant que manager, en tant que leader, en tant que dirigeant, il est important de mieux développer l'esprit d'écoute afin de diminuer l'arbitrage chez les dirigeants, afin de diminuer la partialité chez les dirigeants. Parce que la partialité peut systématiquement, comme on le dit encore, impacter la performance de l'entreprise, impacter le climat de l'entreprise. Quand je suis partial, et qu'en cas de conflit, je me range du côté d'un agent au détriment de l'autre. Bien qu'en analysant les faits, j'ai la nette, la ferme conviction que la partie qui a raison, la personne qui a raison, c'est la partie adverse. Mais je me range de l'autre. Et mon pouvoir décisionnaire fait à ce que, systématiquement, la partie adverse ou encore celle qui a raison va s'incliner, je voudrais dire, s'incliner ou encore systématiquement laisser le manager que vous êtes dominer sur la résolution ou encore votre avis. Votre avis tout en sachant que pour lui, il va se dire c'est le manager qui a tranché, il a décidé bien qu'il soit arbitraire, mais bon voilà. Et derrière cette réflexion va se cacher une démotivation. Derrière cette réflexion de la part de l'autre partie va naître donc une démotivation. Et la démotivation, nous le savons pertinemment, va impacter la performance de ce dernier dans l'atteinte des objectifs de l'entreprise ou encore des objectifs assignés par rapport à son poste. Et enfin, la troisième erreur à éviter, c'est l'excès de compétitivité dans une entreprise. L'excès de compétitivité est un élément à éviter, une erreur fatale à éviter au sein d'une entreprise. Parce que plus il y a de la compétitivité, plus il y aura des conflits au sein d'une entreprise, plus il y aura un climat malsain au sein d'une entreprise, plus il y aura tous les différents éléments dont nous connaissons, la médisance, la calomnie, et j'en passe. C'est vrai que
bon nombre de managers, bon nombre de leaders sont tombés d'accord pour dire qu'il faut un minimum de compétitivité en entreprise pour maintenir la performance. Un minimum de compétitivité en entreprise pour maintenir les performances. Mais cela ne veut pas dire que d'aller dans l'excès. On a besoin d'un minimum, mais pas dans l'excès. Nous allons revenir sur l'importance de la compétitivité au sein d'une entreprise au moment opportun. Ou encore dans une prochaine vidéo, nous allons revenir sur l'importance de la compétitivité. Mais d'entrée de jeu, il est ici de notifier que l'excès de compétitivité au sein d'une entreprise n'est pas une bonne chose pour la bonne gestion ou encore pour des bonnes relations humaines au sein d'une entreprise. Aussi, il est ici de notifier quelque chose. Une entreprise, c'est une vision. Une entreprise, ce sont des moyens. Une entreprise, ce sont des investissements. Une entreprise, ce sont d'entrée de jeu des hommes. Des hommes travaillant en équipe autour d'une vision, avec des moyens et des missions. Mais avant de parler de moyens et de missions, la première des choses, c'est d'abord le travail en équipe, la cohésion de l'équipe. Comme on le dit, 2 cerveaux valent mieux qu'un seul cerveau. D'où la pertinence de maintenir au sein d'une entreprise des relations humaines efficaces, efficientes, équilibrées et bonnes. Sur ce, on s'est dit, voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuité, un bon parcours professionnel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager. On se dit à très bientôt. Ciao.